Dans la famille Bedos, je demande Victoria, 38 ans, seconde fille de Guy et petite sœur de Nicolas. Un clan doué où il n'était pas aisé de se faire un prénom. Mais Victoria y est parvenue. Scénariste de la famille Bélier, cette ancienne journaliste passe aujourd'hui à la réalisation avec La plus belle pour aller danser, son premier film sorti ce mercredi 19 avril. Et qui, à nouveau, met en scène une adolescente à l'entourage hors norme. Marie-Luce vit dans la résidence pour personnes âgées gérée par son père, Philippe Catherine, étonnant, qui ne veut pas la voir grandir. Dans la vie, Victoria Bedos est une femme épanouie, en couple avec l'entrepreneur Romain Battesti et maman d'une petite Zelda de 3 ans et demi, arrivée alors qu'elle croyait ne pas pouvoir donner la vie. Mais pour imaginer ce personnage, elle s'est clairement inspirée de son adolescence, période de sa vie qu'elle n'a pas franchement aimée. Victoria Bedos est devenue une vraie fashionista, la preuve en images. Gala, à 14 ans, l'héroïne de votre film grandit au milieu de personnes âgées. Est-ce un clin d'œil au fait que vous aviez 50 ans d'écart avec votre père? Victoria Bedos: j'ai été élevée par un père âgé et si est vrai que, comme Marie-Luce, j'étais entourée de personnes d'une autre génération que la mienne qui m'attiraient et dont je partageais les goûts. J'ai écouté de la chanson française alors que les autres aimaient le rap. À l'école, j'étais plus amie avec mes profs qu'avec les autres élèves. Et le décalage était d'autant plus grand que j'avais sauté une classe et que j'étais en retard physiquement, très enfantine. Gala, vous ne ressembliez pas aux filles de votre âge? B. Non. Longtemps, j'ai été un garçon manqué, je portais des perfectos, des Santiago, je sifflais avec les doigts. À 14 ans, je me suis même coupé les cheveux très courts, on m'appelait jeune homme. Pourtant, je rêvais d'être une fille mais je n'y arrivais pas. Ces différences que je chéris aujourd'hui étaient douloureuses à un âge où tout ce qui sort du lot isole. Mon adolescence n'était pas la meilleure partie de ma vie. Gala, votre père avait-il, comme celui de Marie-Luce, du mal à vous voir grandir? B. Oui, je me suis directement inspirée de lui pour ce trait de caractère. J'étais sa petite dernière, ce qui renforçait chez lui cette frayeur qu'ont tous les papas de me voir grandir, devenir une femme, et avoir des petits copains, rire, mais si est très touchant finalement, car cette peur était liée à l'amour qu'il me portait. Gala, avec Nicolas, vous avez marché sur ses traces en choisissant des métiers artistiques. Suivait-il vos premiers pas avec attention? B. On lui racontait nos projets et il nous a regardés. Mais comme le font tous les papas. Sur le plan professionnel, il avait un regard très juste et on avait confiance dans l'exigence qu'il avait vis-à-vis de nous parce qu'il l'avait eu dans sa propre carrière. Gala, et votre frère, qui a déjà 4 films compteurs, vous a-t-il aussi donné des conseils pour passer à la réalisation? B. On ne partage pas tout parce qu'on n'a pas le même univers. Mais on a discuté, oui. Et la veille de mon premier jour de tournage, il m'a envoyé un long texto avec plein de petites recommandations et de pièges à éviter, que je relisais régulièrement tout au long de cette aventure. C'était mon pense-bête, rire. Gala, votre père est parti le 28 mai 2020, suite à une maladie d'Alzheimer. Près de 3 ans plus tard, diriez-vous que sa mort vous a permis de grandir? B. Je ne suis pas plus libre ou moins libre qu'avant. Je suis juste triste. Et inconsolable.
Mon père avait écrit un livre intitulé Inconsolable et gai. Eh bien, je suis dans cette humeur. Mais je sais que son esprit me protège. Sur le tournage de mon film, j'ai senti sa présence bienveillante. Après, on y croit ou pas. Moi, j'y crois. Crédit photo, Borde Moreau.